Bienvenue sur Géopolitis. L'islam est-il un bloc, une entité monolithique, totalement homogène, qu'il s'agisse de religion ou de politique? La réponse est non, c'est l'évidence. Il y a au sein du monde musulman des sunnites et il y a des chiites, tout le monde le sait. Mais ce que l'on ne dit pas toujours, c'est que cet antagonisme religieux historique est à présent ce qui sous-tend et parfois explique de nombreux conflits actuels en Syrie, au Liban, en Irak ou même au Pakistan. Dans le monde, on compte 1,2 milliard de musulmans. Les sunnites représentent à peu près 90% de ce monde islamique. Les chiites, eux, pas tout à fait 10% de l'ensemble. Certains disent même un peu moins. Oui, mais ces chiites sont largement majoritaires dans les pays du Golfe, à hauteur de 70%. Cette répartition explique bien des tensions actuelles. Géopolitis revient sur ce que certains spécialistes appellent, en termes on ne peut plus clairs, la guerre ouverte entre chiites et sunnites. Commençons par un peu d'histoire. En l'an 632, le prophète tombe brusquement malade et meurt. La question de sa succession est totalement ouverte. C'est le point de départ d'un déchirement sanglant au sein de la communauté. Il y a ceux qui militent pour que le successeur de Mohammed soit désigné au sein de sa famille. D'autres plaident pour une solution tribale, c'est-à-dire que l'on choisisse comme successeur le plus digne des compagnons du prophète. C'est cette deuxième option qui va d'abord l'emporter, jusqu'à ce que le gendre et cousin du prophète, Ali, devienne le 4e calife pendant 5 ans. Ali sera assassiné, sort également réservé à son fils Hussein, massacré à Kerbala en l'an 680. De là date l'événement fondateur du chiisme et le grand clivage. Alors retenons ceci. Il va y avoir au sein de l'islam 2 communautés. Les chiites, Shia Ali, les amis d'Ali, ses compagnons, qui ne cesseront de commémorer le martyre de Hussein et qui, pour se protéger, vont se réfugier dans la clandestinité. Se protéger de qui? Eh bien, de l'autre communauté, les sunnites. Le mot sunnite vient de sunna, la tradition du prophète. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans la lignée de Ali. Chiites et sunnites. 2 entités différentes sur de nombreux points, y compris celui-ci qui prend toute son importance, car dans le sunnisme, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le croyant, donc pas de clergé. Chez les chiites, c'est l'imam qui est le véritable guide de la communauté. On va prendre quelques exemples. L'Iran qui devient république islamique en 1979 avec le retour de l'ayatollah Khomeini. Une république d'obédience chiite, c'est le retour politique de cette branche, l'Iran, qui compte 98% de chiites. Les chiites qui sont aussi majoritaires, mais moins massivement, dans un pays voisin, l'Irak, avec 55% de la population, et un gouvernement pro-iranien qui n'entend guère partager le pouvoir avec les sunnites. Le résultat, c'est qu'en Irak, on ne compte plus les attentats meurtriers qui ensanglantent les 2 communautés. Il y a le Liban, avec 30% de chiites. On connaît le rôle éminemment politique et militaire du Hezbollah, allié du régime chiite iranien. Mentionnons encore l'émirat de Bahreïn, à 75% chiite, mais dirigé d'une main de fer par un régime minoritaire sunnite. Face à ce monde chiite, il se dessine un bloc sunnite qui va de l'Arabie saoudite aux Émirats arabes unis, en passant par ce tout petit pays dont l'importance est inversement proportionnelle à la taille, le Qatar. Sans oublier bien sûr la Syrie, avec son régime alaouite. Les alaouites sont une entité du chiisme dans un pays majoritairement sunnite à 70%. La Syrie, qui est l'exemple le plus explicite, le plus dramatique de cet affrontement entre sunnites et chiites.